Bienvenue à l'art de marquer l'industrie avec DMS, le podcast où je mets en lumière l'innovation, la résilience et le leadership féminin. Mon intention avec mes épisodes, c'est de mettre en lumière des femmes entrepreneurs exceptionnelles qui redéfinissent le secteur d'activité dans lequel elles œuvrent. Elles ne se contentent pas de suivre le courant. Elles façonnent l'avenir avec audace. Préparez-vous à être inspiré par leur parcours unique, leurs défis surmontés et les leçons qu'elles partagent pour laisser leur marque indélébile sur l'industrie. Je suis Melissa Audette, présidente de DMS Marquage Codage, entreprise spécialisée dans l'étiquetage, l'intégration et le marquage pour tout secteur d'industrie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Carrière, présidente, directrice générale de Jules Communication. C'est un grand plaisir de te recevoir, Valérie. Bienvenue au podcast de DMS. Je vais parler un peu de toi. Dans le fond, c'est notre coach commune, Annie Lemieux de Bellefeuille, qui nous a mis en contact. Oui. Et elle m'a dit, Melissa, j'ai une femme d'affaires qui a vu des similitudes que toi dans son domaine. Est-ce que tu me permets que je lui transmette tes coordonnées? J'ai dit bien sûr, parce que je crois que quand on est un entrepreneur, on est souvent seul sur le haut de notre montagne. Puis de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs, bien, ça fait du bien. Puis là, bien, c'est comme ça que notre rencontre a commencé. C'est vrai. Valérie, tu es une passionnée de l'image, Oui. de l'entrepreneuriat. Tu assures la relève de l'entreprise avec ton frère. Je dis, on va parler de ton parcours, de ton leadership, de la croissance, de ta vision. Puis, je te souhaite encore bienvenue. Merci. Merci d'avoir pensé à moi. Puis merci aussi de faire ça, de mettre en lumière les femmes entrepreneurs. Tu sais, on se jasait, là, puis c'est vrai que on vit toutes des choses individuellement, puis c'est pas nécessairement à nos amis qui vivent pas les mêmes choses que Mais nous non, c'est clair. qu'on a le réflexe d'en parler. Fait que quand Annie nous a mis en contact, puis qu'elle m'a dit « Oh mon Dieu, il faut que je te fasse rencontrer quelqu'un, elle vit beaucoup de similitudes avec toi. » ça fait tellement du bien, tu sais, de rencontrer quelqu'un qui peut dire « Écoute, sais-tu quoi? Ça m'est déjà arrivé. Oui. Ça va bien aller. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'aurais peut-être dû faire. » Ou « Écoute, fais un petit check-up sur ce côté-là. Ouais. Ou, tu sais, de me réaligner. Bien, c'est rassurant, je trouve. Ouais. Moi, je trouve que c'est rassurant. Puis j'ai aimé discuter avec toi lors de notre première conversation. Puis j'ai senti ta belle énergie à travers notre téléphone, là. Puis j'ai senti comment tu avais à cœur. Puis les enjeux, parce que j'en ai vécu beaucoup d'enjeux d'une entreprise familiale. C'est pas facile. Fait que Valérie, parle-moi de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à être où tu es présentement? Oh my God. Tu sais, c'est dur, hein? Ah oui, en je tant sais. qu'entreprise familiale, bien, premièrement, je suis née là-dedans. Je suis Bien née sûr, dans comme Obélix. l'entrepreneuriat. Oui. Puis tu ne sais pas quand est-ce que ça s'est décidé, comme je ne sais pas c'est quoi la première journée tu sais, que j'ai travaillé. Écoute, ça a commencé, on collait des échantillons sur des dépliants, on faisait du mailing. Après ça, on faisait des appels de télémarketing. Fait que j'ai comme un peu touché à tout ce qui peut se faire dans une entreprise. C'est ça qui est cool, tu sais, comme quand mes employés vivent quelque chose aujourd'hui, je peux tellement les comprendre. OK, oui, c'est vrai. Bon, ce job-là, c'est plate. Tu vis ça, ou on peut plus comprendre tout ça. Puis, l'entreprise, c'est mon père qui l'a démarré en 1980. Wow. Fait que ça a commencé tout humblement dans le sous-sol de chez mes parents. Oh! Fait que dans le sous-sol, ben dans le sous-sol... C'était une business, là! Oui, c'était une business. Puis le sous-sol, il y avait ma chambre et la business et une salle de bain. D'accord. Fait que tu vois le genre qu'à un moment donné, il y avait vraiment plus d'employés. On était tellement mindé business. Mon père, tu sais, comme... Il y avait des employés dans le sous-sol. Oh oui, il y avait des employés dans le sous-sol. Okay. Il y avait ma chambre que je fermais, mais... Bien sûr. Tu sais, mon père dit, là, quand tu te lèves la nuit, là, tu sais, si l'imprimante arrête d'imprimer,
mets une coupe de papier, tu sais, ben tu oui. passes par là. Faut que tu fallait que tu sois alerte en plus. Là. Comment que c'était drôle. Puis pour moi, il n'y avait rien là. Là, tu sais, ben oui, on aide l'entreprise familiale. Puis c'était ça, là. C'est jusqu'au jour où tu disais, OK, j'ai des employés qui arrivent de bonne heure. Moi, je me lève pour aller prendre ma douche. OK, mais à un moment donné, on était vraiment rendu trop dans le sous-sol. Oui. Fait qu'on a C'était une première étape oui, de sortir. Oui, oui, oui. Mais la plupart des PME au Québec ont commencé comme ça. Oui. Dans un garage, dans un sous-sol familial. Puis à un moment donné, l'entreprise grossit, puis c'est positif, c'est une belle décision à prendre. Donc là, ton père a dû prendre la décision de prendre un local, j'imagine. Prendre un local, notre premier local à Saint-Hubert dans le parc industriel. Fait qu'écoute, là, là, on a pu commencer à plus être, tu sais, avoir une meilleure structure, tout ça. Puis, écoute, maintenant, on est maintenant à Brossard et Laval. Wow! Fait qu'on a 2 succursales avec une belle gang. Entreprise qui reste familiale, c'est ça qui est le fun. J'étais à la présidence avec mon frère. C'est tout nouveau, notre nouveau Fait rôle. que, dans le fond, vous co-présidez? Oui, exactement. OK. Tu sais, qu'est-ce qui est cool? J'ai beaucoup de gens qui me disent, ah, mais comment vous faites, tu sais, pour vous séparer ça? Ben, moi et mon frère, on est vraiment complémentaires. Ah, ça, c'est bon. Ouais. Vous n'êtes pas sur le même terrain de jeu. Exactement. Puis on est très différents. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens le remarquent, là. Ils disent, mon Dieu, on n'a jamais vu ça. Tu sais, comme frères et sœurs, tu sais, oui, en entreprise, des fois, il y a des décisions qu'on ne peut pas être, tu sais, d'accord, mais ils disent, mon Dieu, vous chamaillez jamais, vous autres, OK? Sébastien a pris la décision, parfait. Moi, je ne reviendrai pas sur sa décision. Parce qu'on a vraiment Vous avez vos niches. créneaux. Ben oui, Ouais. c'est ça ce qui fait toute la force. Parce que si Seb. vous étiez dans le même bol, là, Oui, ça serait un petit peu plus difficile. exactement. Seb, mon frère, est très analytique, très Ok. logique, s'occupe du marketing, des ventes. Fait que, tu sais, il est vraiment excellent dans son département. Moi, je suis un peu plus spontanée, énergique, expressive, je te dirais, créative. Puis je pense que ça amène une super belle Ben, balance. c'est sûr, c'est sûr. Avez-vous déjà fait des profils psychologiques qui vous permettent Oui. de couleurs, là? T'as-tu Oui, fait oui, les... oui, Fait oui. que c'est quoi tes On couleurs, a fait toi, les Valérie? couleurs bleu, vert, mon père qui est très rouge. Ah oui, c'est clair. Mais tu sais, c'est aussi la génération de mon père. Maintenant, il est moins là au quotidien. Fait que Ouais. moi et Sébastien, on prend la pleine relève là-dessus. Mais c'est de voir aussi comment on gère ça avec la nouvelle génération. Tu veux dire les nouveaux gens qui rentrent sur le marché du travail? Les gens de 25 ans, 35 ans? C'est ça que En tu veux fait, dire? je parle de la relève. Tu sais, comme Jules, dans les 68 ans, c'est une autre génération. Oui. Dans le sens que c'est géré comme plus différemment. Mhm. Comme, tu sais, comme lui, c'était T'es habitué. actuel, exactement. Exact. Fait que nous autres, c'est un Comment petit vous peu gérez plus tout différent. ça, là? Il y a comme un clash, hein? Oui, Parce que je l'ai vécu, moi, avec oui, mon père. oui. Il me dit, ah, mais ça, il n'y a rien là. T'engages un vendeur, tu lui donnes un téléphone et un pad de commande. Tellement. Ça sait vendre. Mais c'est parce que c'est plus ça aujourd'hui. Tu peux plus aller cogner aux portes puis qui vont te laisser rentrer. Les entreprises sont fermées. Les gens ont des agendas. Faire les affaires aujourd'hui et après la COVID, en plus, elle a tout changé, là. Tout changé. C'est plus pas tout pareil comme avant. Ça a l'air donc bien facile d'engager quelqu'un. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que, tu sais, malgré ce clash de génération-là, on s'est équipé de gens meilleurs que nous, impartials, des coachs. Ah, ça, j'aime ça. Oui. Tu sais, qui ont pu dire, tu sais quoi, qu'est-ce que ton père il vit, c'est normal. C'est comme ça a toujours été comme ça. Faut que tu puisses comprendre qu'est-ce que lui, il vit de ça. Mhm. Puis toi, ben c'est normal aussi, c'est la nouvelle génération, c'est comment c'est axé la vie maintenant, qui est plus sur le bonheur, sur l'ambiance au travail, Ouais. sur... Ben, prendre soin des employés, Oui. c'est un actif Ouais. et toute cette façon-là. Puis, tu me racontes que tu sais pas vraiment comment tu as choisi, pourquoi, dans le fond, ton parcours, que tu as quand même sûrement dirigé tes études, puis ta voie pour t'en aller travailler à l'entreprise. Sais-tu qu'est-ce qui est beau? C'est Ouais. que j'ai jamais senti de pression à travailler dans l'entreprise. Fait que moi, je me disais, bon, qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime le design,
j'aime la créativité, fait que je vais aller là-dedans. Puis, tu sais, OK. j'avais pas de plan précis. Mhm. Mais écoute, tu sais, la création, le design, Mais c'est t'en as ça plein, là, qu'on dans ce fait. que tu fais. Oui, exactement. Fait que je suis rentrée dans l'entreprise, j'ai fait la création du design. Puis, tu sais, à un moment donné, je me dis, je veux grandir dans l'entreprise. C'était d'autres choses qui m'animaient, comme la direction d'entreprise, les RH, les finances, la stratégie d'entreprise. Fait que je suis allée me chercher des formations qui m'ont encore plus motivée à monter puis faire autre chose dans l'entreprise que de la création, là. C'est bien. Ouais. Ce que je voulais te dire, puis j'aimerais qu'on puisse en parler pour que les gens connaissent, qui est Jules Communication, l'entreprise Oui. en soi. Quand je suis allée naviguer sur ton site web un peu plus, j'avais un peu plus de temps, puis j'ai fait, parce que le nom me disait quelque chose après qu'on se soit parlé. Puis là, j'ai fait, ah mon Dieu, mon deuxième camion de service, je l'ai fait lettrer à votre entreprise, à ton entreprise. Mais si tu me parles de Jules Communication, c'est quoi les services et les produits que vous offrez? On est spécialisé en lettrage de véhicules, puis aussi la création de logos d'entreprise. OK. Fait que, dans le fond, notre but, c'est de faire briller les entreprises qui viennent nous voir. Fait que briller les entreprises, mais dans qu'est-ce qui sont bons. D'accord. Donc, tu viens me demander un lettrage, puis si tu me demandes juste ton logo, ton numéro de téléphone, tu sais, on va le faire plus ou moins. On va essayer de faire que ce lettrage-là va te générer des nouveaux clients, Mhm. puis va donner confiance à tes clients en regardant ton lettrage. Fait qu'on veut que ce soit ton meilleur vendeur, Mhm. que tu n'aies même pas besoin de dire un mot, qu'en 3 secondes, on comprenne qu'est-ce que ton entreprise fait, puis dans quoi tu es spécialisé. D'accord. Oui. Puis à ce moment-là, quand tu dis que tu fais des logos, est-ce Ouais. que ça veut dire que tu pousses beaucoup ton service marketing un peu plus à l'intérieur de l'entreprise? Tu vas refaire des logos, des pochettes d'affaires, des choses comme ça? Oui, exactement. OK. Puis je te dirais, dans le passé, avant la COVID, on se disait agence 360 parce qu'on est vraiment bon dans tout ce qui est image d'une entreprise. Puis on s'est dit, non, sais-tu quoi? On va se spécialiser dans qu'est-ce qu'on est bon, qu'on aime faire, puis qu'il y a le plus de résultats chez les clients. Fait qu'au lieu de faire des catalogues, des dépliants, on s'occupe de vos réseaux sociaux, de s'éparpiller un peu sur Mhm. tout, on s'est dit, le lettrage de véhicules, on est vraiment numéro 1 au Québec, là. Oui, vraiment. Donc, C'est on dans va le se top one, focuser là. là-dessus. Exact. Puis ensuite de ça, les clients, souvent, quand ils viennent nous voir, mais leur logo a un certain nombre d'années. C'est la relève qui vient nous voir, ils sont dus pour Oui, le un revamper. refresh. Un refresh. Puis, tu sais, tu veux pas que ton logo soit teinté, tu sais, comme juste de une personne, ses goûts à elle. Oui. Les logos qu'on conçoit, on les conçoit sur une recette Ah, qui a été j'aime ça. prouvée. Ah Comme oui. quoi que cette recette-là va t'assurer que ton logo est conforme avec les grandes entreprises autour du monde. Fait que c'est vraiment cool. Je trouve ça Fait que ce très qui est le fun, c'est intéressant. qu'avant de commencer ton logo ou même de penser faire ton logo, on donne une petite formation, là. Qu'est-ce qui fait qu'un logo est conforme? Le poids, la forme, le contraste, l'avant-gardisme, Mhm. toute la couleur, toutes ces choses-là. S'il manque un élément, ben ton logo, il n'est pas conforme. OK. Fait qu'avec cette petite formation-là, ce qui est cool, c'est que tu n'as même pas besoin de, tu sais, comme, tu sais maintenant, quand tu vois un logo, il est conforme ou non. Ah, Puis c'est on te montre des intéressant. avant-après, puis tu le vois tout de suite, là. Ah, Fait que ça donne confiance de dire, OK, je mets dans les mains de quelqu'un mon image, je veux qu'elle soit, tu sais, je veux que ça donne confiance, je veux que ça me représente, puis je veux que mon client, quand il va voir ce logo-là, il ait tout de suite confiance. Parce que c'est la ben première oui, image. c'est ton image, c'est C'est clair. ça, la première impression, on ne peut pas la manquer, là. Donc, tu sais, c'est comme, je dis souvent aux gens, je suis tellement chanceuse de travailler dans un domaine positif comme La ça. création, il n'y a rien de plus Écoute, propulsant. oui, parce que quand on fait le dévoilement, souvent on propose 3 logos aux clients qui ont déjà été votés par mon équipe. On en a fait peut-être une Oui, vingtaine. oui, oui. L'équipe a voté les 3 meilleurs. On sait c'est lequel le gagnant. Puis quand Là, on les clients espère, hein? voient... Oui, on espère, mais on le sait. On le sait parce qu'on a fait la recherche. Puis quand le client se met à pleurer, Ah, mais de wow. joie, Eh oui. puis tu dis, OK, on a touché sa cible. Mhm. Tu sais, comme ça, c'est le plus beau domaine que je peux pas avoir. Tu sais, je remplis le cœur d'un entrepreneur Ben oui, de bien sûr. confiance, de Oui. motivation à montrer son image,
il va être super fier C'est après clair. là, de travailler avec ça. Du changement. Oui. Tantôt, tu m'expliquais que c'était super facile avec ton frère de co-présider parce que vous étiez complémentaires. Mais c'est à quel moment, par exemple, que vous avez dit, ben nous autres, on va être les co-présidents, puis comment vous avez été capable de définir vos rôles là-dedans, ou ça s'est-tu fait naturel? Comment vous avez fait ça? Tellement naturellement. Tu sais, c'est tellement cool. Mon père, il y a une couple d'années, il y avait beaucoup de rendez-vous de santé, puis tout ça. Fait que on était comme à la tête de l'entreprise. Oui. Puis, ça s'est tellement défini comme depuis le début, on sait que moi et mon frère, c'est la balance, là. Tu sais, on peut pas avoir une meilleure équipe. Fait que pour moi, je pense que ça a été dès le début, là, Vous qu'on aviez s'est dit ça. probablement déjà vos sièges. Ouais, Puis là, peut-être. ils ont juste monté d'étage. Exactement. Je pense que c'est ça. Ils Ouais. ont monté d'étage Ouais. C'était comme tout avec une naturel. perspective différente. Ouais. Tu sais, Valérie, le monde du lettrage puis de la signalisation évolue rapidement. Ouais. Comment vous restez à l'avant-garde des tendances puis des innovations dans votre domaine? Deux choses. Premièrement, on est présent dans beaucoup d'expositions dans notre domaine, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Fait qu'exemple, tu sais, que ce soit au pays ou à l'extérieur du pays, on est fan de Tony Robbins, qui est coach en entreprise, qui OK. coach des entrepreneurs aux États-Unis. Puis je suis allée suivre beaucoup de ses formations, comme Business Mastery et tout ça. Puis là-bas, ils te challenge, sont tellement des années en avant Oui, que ça, je ramène ces idées-là, puis je les mets à la sauce ici du oui, Québec. je comprends. Fait que, tu sais, toutes les meilleures pratiques en gestion, meilleures pratiques en marketing, de vente, de toutes ces choses-là. Tu sais, c'est comme, c'est super motivant quand tu sais qu'est-ce qui s'en vient, quand tu vois venir ces choses-là. Deuxième chose, les meilleures idées viennent de notre équipe, de nos Ah, ça, employés. c'est la force. Mettre les Tellement. idées en commun. Cette année, on a mis ça en place. C'était une idée par semaine. Fait que donc, par semaine, j'avais un employé qui venait présenter son idée. Wow! Qu'est-ce qui changerait notre monde du lettrage ou de l'image de marque? Qu'est-ce qui pourrait aider nos clients encore plus? Quelle valeur ajoutée qu'on pourrait leur donner de plus? Écoute, il est sorti des idées incroyables de là. C'est comme, puis juste pour, qu'est-ce qui fait que le client va être encore mieux accueilli chez nous? Exemple. J'ai un employé qui me dit, ça serait hâte de faire un effet wow, tu sais, quand les clients rentrent. Ah, J'ai j'aime raison, ça. quelle idée, tu sais. Oui. Il dit, écoute, on a un écran à l'accueil, ça serait-tu possible, tu sais, d'afficher le nom du client à chaque fois que quelqu'un rentre? Oui, les grandes entreprises, ils font ça. Oui. Puis aux États-Unis, beaucoup. Bon, c'est tellement quelque chose qui va te chercher que les gens ne s'attendent pas. Des fois, ils viennent pour un petit lettrage, puis tu sais, j'ai pris rendez-vous, voilà 15 minutes. Puis là, il rentre, puis il voit son nom à Oui. l'accueil. Fait que là, nous autres, on les voit souvent, ils se prennent en photo parce que les gens ne s'attendent pas à Mais ça. non, Fait que comme mais un non. effet wow. tu sais. Ça, j'adore. J'adore. Puis présentement, c'est certain que le podcast, il ne sera pas mis immédiatement. On filme pas en live, mais présentement, on vit une situation difficile avec nos voisins du bas, Oui, du sud, du bas. effectivement. Et moi, j'ai quand même toujours dit aux gens de mon équipe, il n'y a pas de peuple qui sont capables. Moi, j'ai remarqué que les Américains, ils travaillent très fort. Moi, je rencontre des gens en affaires, ils travaillent très fort et ils sont, c'est vrai, en avant de nous autres dans les méthodes puis dans les pratiques. Puis, on va souhaiter qu'on redevienne des bons amis. Oui, espérons. Exactement. On va y aller avec une note plus positive. Ta philosophie, c'est de servir des clients comme tu aimerais être servi. Parce que j'ai écouté tes capsules, hein? Oui. J'ai écouté tes capsules sur tes sites web, puis j'ai capoté. J'ai dit, waouh, cette femme-là, waouh, je tripe. J'aimerais avoir une personne dans mon équipe qui est dynamique comme toi, qui a du marketing comme ça, puis qui m'apporte des idées. Puis, comment tu traduis cette approche-là dans ton quotidien? Ben, comment les clients aiment être traités? Ben, souvent, c'est ça, là. Je m'imagine à leur place, tu sais. Aussi bête que, tu sais, on a une cloche à l'accueil. Puis, parce que
l'équipe est à l'arrière, Ouais. puis, tu sais, on se dit, on est plus efficace. Puis, tu sais, moi, dans n'importe quelle entreprise, puis je rentre, puis il faut que je sonne la cloche. Ça te C'est comme, dérange? oui, je Oui, me dis, je vais d'accord. sonner quelqu'un, tu comprends? Fait Oui. que là, il faut trouver une solution, là. Tu sais, on est tout le temps dans la créativité. Fait que là, on a décidé d'écrire sonner pour faire apparaître un sourire. Fait que là, on a comme changé l'image oui. de La sonne phrase pour qu'il y ait quelqu'un pour qui réponde. servir. Sonner pour être servi. Exactement, là, tu sais, le plate. Oui. Ça fait Puis que les là, gens, ils travaillent pas. On a l'impression que parce qu'il n'y a oui, personne à l'entrée, ben, ils sont où, c'est vrai. coudonc, les employés ici? Oui, Puis encore plus, on va dans des entreprises, puis il n'y a plus personne à la réception. Tu as un téléphone qui t'appelle le poste, mais j'adore. Sonner pour avoir un sourire, ouais, c'est pour faire ça? apparaître un Pour sourire. faire Puis apparaître là, un sourire. la suite de ça, c'est que la personne qui va répondre à l'accueil, elle n'a pas le choix d'avoir un Hey, sourire. c'est Elle clair. sait. Fait que là, imagine, les clients sont comme, je m'attendais à avoir un sourire ou je savais pas que j'allais avoir. Tu sais, ça fait un genre de petit brise-glace, Ben oui, le fun, bien sûr. positif pour l'accueil. On peut quasiment arriver comme Patch Adams avec le nez de Chris, clown. ben, Mais tu me donnes oui, d'autres idées. mais oui, tu sais, ça fait encore plus rire. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui hésitent à se lancer en affaires? Moi, je te dirais, premièrement, tu sais, souvent on se dit par quoi commencer, comment je peux faire ça. Moi, je leur dirais qui tu connais, qui a déjà fait ça, ou quelle formation tu pourrais aller prendre qui pourrait te donner des outils Mhm. pour ça. Fait que le qui peut vraiment nous aider. Le Oui. mentorat, ça l'aide beaucoup aussi. Bien sûr. Puis le qui, c'est, écoute, tu sais, quand tu rencontres des gens inspirants, Mm. exemple, Danielle Henkel m'a donné un des conseils les meilleurs que j'ai pu avoir dans ma vie. J'étais allée voir, j'ai lu son livre, ses Ah oui, c'est une conférences. femme très inspirante, Écoute, là. très Oui. inspirante. Puis elle avait dit, la peur, quand tu ressens la peur, c'est signe que tu dois y aller. Fait que là, à chaque fois, j'ai t'es peur. comme- Puis je me dis, c'est pas ma zone de confortable. confort. Puis là, non, là. Tu sais, il me semble que je serais bien, là, à pas faire ça, là. Mais là, j'ai sa petite voix qui me dit, Ah, c'est bon. vas-y, Val. Bien, c'est sûr que quand tu es entrepreneur, Ouais. tu es en affaires, tu dois sortir de ta zone de confort. T'as pas le choix. Parce que si tu restes dans ta zone de confort, c'est comme si tu étais à 100 km sur l'autoroute, ben, tu te fais dépasser. C'est sûr. Il y a des gens qui innovent, puis ils continuent d'innover. Tu te fais dépasser et c'est pas ça qu'on veut. Hein, on veut essayer d'être en avant, on veut faire du bruit, on veut innover, on veut que les gens ils se souviennent de nous. Puis c'est bon. J'adore ce que Danielle Ouais. Henkel te dit. C'est très cool. Quelle a été une de tes plus belles leçons apprises? Écoute, ça sort de la business. Il y a 10 ans, Ouais. je suis allée chez mon rendez-vous chez la coiffeuse. Puis, tu sais, très wise. Tu sais, elle voyait que j'avais mon ordinateur, mon agenda. Ça me pose la question, toi, c'est quoi ta passion? Ah. Je suis comme, ben, ma passion, Écoute, écoute, je c'est travaille, la je travaille. job. Moi, j'adore ça, les formations, les employés. Écoute, ma passion, à ta minute, ben, tu sais, je fais du ski 2-3 fois par année. Non, mais elle dit, c'est ta passion que tu fais au quotidien. Je dis, aïe, tu m'en poses une bonne. Je réalisais que Ouais. c'est comme avec les enfants, toutes ces affaires-là, notre vie On n'existe plus. Mais non. remplie. Ah, C'était c'est quoi clair. ma passion? Fait que là, elle m'a fait réfléchir. Elle dit, tu sais, si tu as besoin d'idées, là, pense à ce que tu aimais faire quand tu étais petite. Je suis comme, moi, la danse, j'aimais ça. OK. Fait que là, elle m'a tellement shaké que je me suis dit, bon, t'as raison. Puis tu sais, elle dit, c'est vrai, les hommes ont tendance à continuer leur passion. Là, Ils n'ont on pas leur équipe tendance, ils d'hockey. continuent leur Oui, passion. oui. On leur gang de chum, leur ligue de garage. Oui, Tu sais, nous exact. autres, les femmes, ben, c'est sûr que le rôle de maman Oui, prend prend beaucoup de place. Mhm. mais de ne pas s'oublier là-dedans. Fait que je me suis inscrite à un cours de danse. C'est bon. Avec Écoute, qui? ça fait tellement du bien. Innovation danse, OK. à Brossard. Puis écoute, j'ai même fait des compétitions. Ah, c'est génial, j'adore. Écoute, à mon âge, Mais non, mais il n'y a pas d'âge pour faire ça, on mais on se fait s'entend. des blocages. Tu sais, que je l'ai fait quand j'étais jeune, mais tu sais, de revenir à dire, OK, le soir, j'ai des cours de danse réguliers, puis tu sais quoi, j'ai quelqu'un en avant que c'est pas moi qui lead, je dois être concentrée sur Ça ce fait que du je bien. fais,
je pense plus au travail, je Oui, pense plus à lâcher prise. tout ce qui s'est passé aujourd'hui, à qu'est-ce que je dois faire demain, moment présent, C'est autre bon. chose que le travail. C'est très inspirant parce Ouais. que moi, ben, je suis dans une étape dans ma vie que je m'en vais vers ma ménopause, hein. Puis, mon corps avait besoin de ressentir quelque chose de nouveau, OK? D'aller faire du jogging, puis de mettre cette pression-là, puis d'être dans l'adrénaline. Puis, c'est comme on dirait que mon corps avait besoin. J'avais besoin d'aller redévelopper ma souplesse. Moi, j'ai fait de la danse, moi aussi, quand j'étais jeune. Puis, ma fille, elle a travaillé dans un centre de yoga à Montréal. Puis, je suis allée. Et imagine-toi donc que 2 à 3 fois semaine, quand que je suis pas à mon chalet pour faire du ski le week-end, je m'en vais au métro Longueuil. J'ai ma carte puce, je prends le métro C'est hot. et je m'en vais à Montréal et je sors à la station Peel, mais tellement zen, parce que d'aller, ben, d'un pas de gestion, de se stationner, Ouais. que c'est horrible. Tu arrives là-bas, t'es sénère. Tu es en Moses, puis en plus, quand c'est l'hiver, commence à neiger, ça ne te tente pas d'y aller. Mais je me force à le faire, puis j'arrive là-bas, puis j'ai l'impression que je suis en vacances. Parce que je sors du métro à pied, puis là, je vais dans le centre, puis je suis entourée, je ne sais pas toi dans ton cours de danse, puis je trouve ça très inspirant. Je suis entourée de femmes, il y a des hommes, mais beaucoup moins, mais que la moyenne d'âge, c'est 25-30 ans. Je trouve ça tellement... C'est comme on dirait que ça m'apporte là, un bien-être. Puis là, je suis là-bas dans ma bulle, je fais du yoga chaud, du pilates, du hot bar. Puis du hot My bar, c'est comme du God! ballet. C'est C'est tough, c'est vraiment... ça! Oui, c'est très difficile. Je te dirais que mon corps, il est très challengé. Parce que la barre, c'est tough. Toi, tu fais du hot bar. Oui, mais hot bar, là, c'est pas du pole bar, là. Non, non, non. La Oui, barre de ballet, là. oui, exact. C'est ça qu'on fait. Mais tu as raison. Les femmes, on doit se discipliner à continuer à faire des activités Oui. qui nous font du bien. Puis c'est vrai que les hommes, même le jour 1, qu'on a un enfant, ils continuent à aller jouer au hockey le mercredi et le jeudi soir. Il fait son week-end de pêche. Il va à la chasse. Puis nous autres, on dirait qu'on se retrouve qu'on ne on sait plus Non. qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on... Tu sais, puis on délaisse toutes ces activités-là parce qu'on est dans notre rôle très intégré. J'adore. T'as Cours tellement de raison. danse. Oui. Si tu me parlais d'un projet où tu es particulièrement fière. Hey, sais-tu qu'est-ce qui est hot? Le projet, j'ai de la misère à en dire tellement que j'ai plein de projets en tête, mais je te dirais de voir la réaction des gens quand on leur dévoile leur image de marque, les yeux pleins d'eau. Mhm. Il n'y a rien qui bat ça. Oui, il y a quelque chose qui bat ça. C'est quand ils m'appellent pour me dire Val, pour vrai, ma business va tellement bien, c'était mon meilleur investissement que j'ai Wow. fait. C'est d'investir dans mon image. Ça, tu sais, ça vient toucher à l'entrepreneur en moi, là. Tu sais, je sais comme il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi. Fait que de savoir que j'ai C'est pu extrêmement permettre un valorisant, succès, là. oui, puis le succès de l'entreprise, puis toutes les familles qui sont attachées à ça, c'est ma plus grande fierté. Wow. Ouais. Je suis tellement contente de t'entendre. C'est un bel échange. Mais j'ai une autre fierté aussi par Oui. rapport à l'interne. Super, partage-la nous. On a du temps. Chanceuse, c'est ce que les employés qui sont avec nous sont là depuis longtemps. Il y en a que j'ai engagé là 17 ans stagiaire. Wow. Stagiaire en infographie. Puis là, en ce moment, c'est comme des top vendeurs. Tu sais, c'est de voir ces gens-là, parce qu'ils ont commencé en infographie, mais ils se sont comme découvert d'autres passions à Ils ont l'interne. évolué avec vous autres. De les développer, mais c'est de les voir s'émanciper, de faire qu'est-ce qu'ils aiment, puis qu'ils me disent, Val, pour vrai, je n'irai jamais. Tu sais, on trouve pas ça ailleurs, là. Ça, c'est comme le summum, là. Tu sais, ton équipe de proches te dit ça, parce que dans la vie, on est au moins 80% de notre temps au travail, là. Bien sûr, c'est sûr. Fait 80% du temps, si j'ai pas de fun, où est-ce que je m'en vais, j'ai comme échoué ma job de dirigeante. Fait que si les employés sont heureux de venir travailler avec moi, comme c'est le Bien, summum. c'est félicitations. Merci. Félicitations, Valérie, parce que c'est le rêve de tout entrepreneur de voir son équipe grandir avec elle ou avec lui. Parce que
tu as envie d'aider ton employé à développer son parcours de carrière, son parcours de travail professionnel. Puis en même temps, ben nous, on grandit avec ces gens-là. C'est rassurant. Wow! Valérie, quel bel échange. Si. J'ai vraiment aimé notre discussion sur ton parcours en entrepreneuriat. La gestion d'une entreprise familiale, c'est un défi. Oui. Puis tu sembles bien le travailler en équipe puis en collaboration avec ton frère. Félicitations, parce que c'est pas donné à tous. J'entends vraiment que tu mets l'importance de l'humain au cœur de tes décisions, puis les gens chez toi sont importants. Je l'ai très bien vu, vous êtes numéro 1 au Québec au niveau du lettrage. Wow! Merci. On sent ta passion pour l'image, ton engagement à offrir du service exceptionnel à tes clients, puis c'est vraiment inspirant. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à partager autour de vous les épisodes. On y a accès. On peut les écouter dans la voiture. Vous pouvez les écouter en allant vous entraîner. Je suis disponible. Le podcast L'art de marquer l'industrie sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec. On y a accès sur la chaîne YouTube de l'entreprise. Si vous avez des commentaires, laissez-le en bas du podcast, partagez-le. On se revoit très bientôt à un nouvel épisode de l'art de marquer l'industrie avec DMS. Merci.